Le Haut-Katanga et le Lualaba, deux provinces qui viennent de faire l'objet du contrôle de l'impact de l'activité minière sur l'environnement initié par le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, une action qui vise aussi à sensibiliser les différentes couches sociopolitiques et les autorités religieuses sur l'implémentation du programme présidentiel Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le Haut-Katanga et le Lualaba, deux provinces de la République démocratique du Congo prises pour cible d'inspection de l'exploitation forestière par le ministre de l'Environnement. Dans ces deux provinces réputées pour une forte présence des minerais, Claude Nyamugabo a eu droit au contrôle de l'impact des activités minières sur l'environnement. Dépêché par le Premier ministre pour la cause, le ministre de l'Environnement était dans différents sites miniers pour scruter la réalité de terrain. Le constat est amer. La préservation de l'environnement ne fait presque pas partie de l'agenda des miniers, excepté quelques-uns. Vous avez vu qu'il y a des rivières qui sont polluées et la biodiversité qui ne peut pas évoluer normalement dans les alentours. Et donc ce constat est vraiment amer. C'est pour cela que j'ai voulu tâter du doigt ce problème ici au Katanga. Et nous allons prendre des dispositions pour que notre population soit protégée, bien que nous avons besoin d'investissements. Mais les investissements qui viennent en République démocratique du Congo doivent respecter les normes environnementales. Dans son périple, une initiative a tout de même été saluée. Il s'agit du recyclage auquel s'adonne Mining and Generic Service pour préserver la planète. Je suis venu sensibiliser les gouverneurs des provinces ainsi que les différentes autorités sur l'initiative 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Initiative du président Félix Antoine Tshisekedi qui veut planter 1 milliard d'arbres pendant les 5 ans. Une autre étape importante durant ces tournées était consacrée à la sensibilisation des différentes parties prenantes sur le projet présidentiel Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Je voudrais saluer cet investissement qui recycle les batteries, qui contribue donc à assainir nos milieux. Je voudrais dire que cette usine mérite tout le soutien du gouvernement, étant donné que les propriétaires se sont donnés comme objectif de contribuer à rendre notre pays un pays vert. Cette initiative présidentielle qui répond au défi des bonnes a conduit le ministre de l'Environnement à la visite de la pépinière du Haut-Katanga avec ses 70 000 plantules d'acacia, des flamboyants et autres essences. Des agrégats écologiques qui serviront des matières lors du lancement de ce projet par le président de la République le 5 décembre prochain, date consacrée à la célébration de la Journée mondiale de l'arbre.